Salut tout le monde, ici Léodie qui vous parle en direct, donc bon ok, bref, on va aller droit au but, je vais pas rester longtemps, promis. Donc voilà, en fait, déjà l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer encore une fois de comment mettre un maîtrise Revit en Excel, sauf que dans le vidéo précédent que je vous ai montré, c'était un peu, il fallait convertir dans un fichier texte, voilà, il fallait faire tout ça, toute cette clique, et pour vous montrer comment faire ça. Et maintenant on va changer de tactique, c'est que je vais vous montrer comment faire ça, mais avec une méthode beaucoup plus facile, voilà, et rapidement aussi. Donc voilà le projet qu'on va essayer de tirer les maîtrises ici, et on va faire ça rapidement, voilà. Donc déjà avant d'aller plus loin, on va aller d'abord dans j'étais déjà dans gérer, mince, voilà. Avant d'aller chercher les quantités, on va d'abord régler question d'unité, parce que vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous montrais qu'il fallait enlever les unités, il fallait convertir, il fallait aussi enlever les points. Donc j'ai trouvé une méthode pour faire ça directement sur Revit. Donc voilà, je vais vous montrer. Avant d'aller faire des quantités, on va aller dans gérer, unité, ici, je sais pas si vous le voyez, c'est écrit unité. Vous allez dans unité et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc cette fenêtre là on ne touche à rien. Voilà, on ne touche à rien. Là on va dans longueur. Il y a des fois on prend des longueurs c'est en millimètres. Nous on dit bon on veut en mettre. Voilà, on veut en mettre. Nombre décimal, moi j'aime bien quand c'est 3 décimales. Je mets 3. Question d'avoir des millimètres aussi. Donc symbole d'unité, on n'en veut pas, aucune. Voilà. Parce que si on veut, on peut mettre mètre, mais bon, comme ça va nous tromper dans Excel, donc on ne met pas. Donc on met aucune, ok. Surface, c'est déjà en mètres, mètre carré, arrondi, on met 2 décimales, unité, aucune, ok. Volume, on fait pareil, mètre cube, ok, décimale, je veux 3 décimales. Et mètre cube, aucune. Voilà. Ok, fait ok. Quoi encore? Angle, on ne prend pas. Ça, on prend pas. Et là, voilà. C'est là les points. Voilà, vous voyez ici, il y a des virgules, il y a le point. Et on va enlever le point directement. Comme ça, on n'aura pas le point sur Excel. Donc, on enlève ici, on dit qu'on veut des virgules. Voilà, on veut des virgules après le point. Donc il est où? Je crois que c'est celui-là. Celui-là c'est mieux. Voilà. On veut des points, des virgules, excusez-moi. Après on fait OK. OK, ça vient. 2 minutes. Et voilà, c'est réglé. Maintenant on va aller faire le maîtrise. On va tirer le maîtrise, analyse, nomenclature et quantité. Voilà, vous vérifiez bien que architecte et structure est bien coché dans la liste de filtres. Voilà, c'est bien. On va chercher maintenant qu'est-ce qu'on peut bien calculer. Par exemple, des murs. Voilà, des murs. Des murs, voilà. Ok, question de vous montrer aussi avec des surfaces. Donc voilà, ok. Mur, on a bien mur. Ok. Maintenant, on demande ce qu'on veut. Par exemple, moi je prends tout le temps famille et type. Matériaux structurels. Voilà. Attends, c'est plus vite comme ça. Après, je prends par niveau, même si je sais que ça va pas nous être utile, mais il n'y a pas de niveau là. Ah non, il n'y a pas de niveau. Ok, tant mieux. Après, on prend nombre, longueur, largeur aussi, ça va pas nous être utile, mais on prend quand même. Et on veut surface et volume. Ok. Moi, je veux les trier par type et famille. Famille et type plutôt. Voilà, et on fait OK. Ça vient. Voilà, on a les murs. Bon, ici on a des murs de base, voilà tout ça. Et vous voyez que les longueurs sont bien en mètres. Les largeurs, on a bien 3 décimales. Voilà, les surfaces, il n'y a plus les unités. D'habitude, il y a les unités. Volume aussi, il y a des unités et là on a des virgules, on n'a pas des points. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça va vite. Voilà. Maintenant on n'a plus qu'à faire
comme dans l'autre vidéo, comme je vous ai montré, on fait exporter. Exporter s'il vous plaît. Alors là il y a un problème. Donc, il y a un problème. Oups. Il se passe quoi là? C'est lent aussi. Bon, allez, on refait, voilà. Donc, fichier. Exporter. Voilà, exporter. Rapport, nomenclature. Ici. On va envoyer ça sur le bureau. On enregistre nomenclature de mur, c'est parfait. Enregistrer. Non, il se passe quoi là? Sur le bureau, j'ai dit. Voilà. Enregistrer. Là, on laisse comme ça, on touche à rien. Ok. Et c'est bon, voilà. Donc là, on peut fermer. On a, il est où? Il est là. Voilà, il est là. Donc, il est là. Nomenclature de mur. On va ouvrir Excel. On ouvre Excel rapidement. On fait fichier. Parce que, oui, donc je vous explique. Dans l'autre vidéo, on était obligé d'aller enlever les mètres cubes, les surfaces et les points. Là, on n'a plus besoin vu que Revit nous l'a déjà fait. Tu vois, donc, on va juste ouvrir, parcourir. Ça vient, c'est un peu lent, mais ça vient. Ouvrir. On va ouvrir un fichier texte dans le bureau. Fichier texte. Voilà. Il est en bas. Il est là. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. Oh là là, ordi, tu me fais honte. Ok, là, on ne touche à rien. Suivant, là non plus, on ne touche à rien, c'est dire en tabulation, comme on a laissé sur Revit. Suivant et terminé. Et là, les virgules sont bien présents, les unités sont parties, on ne les voit plus, les longueurs et les largeurs c'est bien en mètres, comme je l'ai demandé à Revit. Et voilà, c'est votre maîtrise est fait, c'est plus facile, vous n'avez pas à les convertir, machin. Vous paramétrez sur Revit et c'est déjà prêt, vous n'avez qu'à faire la somme des volumes, des surfaces, du mur de base que vous avez besoin. Donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous montrer et je vous dis bon courage et à bientôt. Bye bye.